Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que Dieu attend aujourd'hui, eh bien, qu'il y a des choses dans notre vie contre lesquelles on doit se lever radicalement et prononcer, eh bien, la victoire du Seigneur dans notre vie. Il y a des choses qui doivent être abandonnées, il y a des choses qui doivent être sacrifiées, il y a des choses qui doivent être amenées au pied de la croix, afin que la victoire de Christ soit totale et complète dans ce genre de situation. Et Finney va être animé du zèle de Dieu. C'est Dieu qui déclare ça sur la vie de Finney. Il dit, cet homme-là s'est comporté comme j'attends que mes enfants se comportent. Eh bien, qu'il se lève et qu'il se braque à dire, au nom de Jésus, là, Satan, je te chasse de cette situation-là parce que tu n'as rien à faire là. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content vraiment de vous retrouver, que Dieu vous bénisse. Et on lit la parole ensemble. Psaume 106, verset 30. Finney se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. Amen. Alors, je vais tout de suite lire le passage qui se rapporte à Finney, parce que c'est de lui qu'on va parler de ses qualités qui vont nous inspirer. Nombre 25, versets 1 à 13. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Verset 6. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Imaginez-vous la scène, frère et sœurs. À cette vue, Finney, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée, prit une lance dans sa main, il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Finney, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Amen. Juste imaginons ce qui se passe. Les enfants d'Israël sont dans le désert, comme on le sait. Ils sont en train de sortir du pays d'Égypte. Ils vont vers Canaan. Et puis tout d'un coup, là, à cet endroit-là, il y a des hommes qui vont aller coucher avec des Madianites, donc des femmes qui sont des pays extérieurs, des ennemis d'Israël. Et puis ils vont se tourner vers leur Dieu. Il y a toute une chose là abominable qui est en train de se passer. Et pendant qu'ils sont en train de faire ça, Dieu voit que les choses se passent et que là, il y a des hommes et des femmes qui vont mourir dans le camp d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de se mettre sous le péché, en fait. Et ça va être le résultat, parce que le salaire du péché, c'est la mort, toujours. Et en fait, c'est ça l'image dans cette histoire-là. Et Dieu, eh bien, est en train d'exprimer sa colère de cette manière-là pour amener encore une fois Israël à se repentir. Et donc, on voit qu'il convoque Moïse, il convoque les juges, il convoque les grands d'Israël pour traiter le problème, qu'il faut pendre les coupables pour arrêter la plaie, encore une fois. Le but de Dieu, c'est pas de tuer son peuple. Il aime son peuple, sinon il serait pas venu les chercher. Mais il est obligé de dire stop, maintenant, il faut que ça s'arrête. Et puis, eh bien, au moment où ils vont décider de faire ça, il y a un homme, on ne sait pas d'où il sort, mais en tous les cas, cet homme-là va, devant tout le monde, emmener une femme madianite dans sa tente pour coucher avec elle. En clair, j'en ai rien à faire de ce qui se passe. Et puis, on va continuer à aller de l'avant. Waouh! Et là, dans tout cela, il y a un homme qui se lève, s'appelle Finney, qui se lève, qui prend sa lance et qui va tuer les deux. Et là, la plaie, elle s'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que Dieu attend aujourd'hui, eh bien, qu'il y a des choses dans notre vie contre lesquelles on doit se lever radicalement et prononcer, eh bien, la victoire du Seigneur dans notre vie. Il y a des choses qui doivent être abandonnées, il y a des choses qui doivent être sacrifiées, il y a des choses qui doivent être amenées au pied de la croix, afin que la victoire de Christ soit totale et complète dans ce genre de situation. Ce n'est pas seulement le péché, mais c'est tout ce qui découle de cela, c'est-à-dire aussi contre une maladie peut-être dans lesquelles, eh bien, parfois on l'accepte alors qu'on ne devrait pas l'accepter, parce que c'est une œuvre de l'adversaire.
Peut-être, eh bien, quelque chose, une défaite que toi tu vis à répétition, des échecs à répétition, et puis tu dis, bah, c'est normal, c'est ma vie. Non, ce n'est pas ta vie. C'est pas le programme de Dieu pour nous. Le programme de Dieu, c'est qu'on marche de victoire en victoire. Et il y a un moment donné, eh bien, on doit se lever comme Finney et dire, non, il faut que ça s'arrête, parce que c'est pas le programme de Dieu. C'est pas ce que déclare la parole de Dieu dans cette situation. Et tu dois mettre ta foi en action et de dire, eh bien, moi, je veux être animé du zèle de Dieu. Je veux être animé, eh bien, de cet amour, de cette passion pour le Seigneur. Mais non seulement pour ça, mais aussi pour ceux qui m'entourent. Et je vais me lever, je vais prier, je vais intercéder, je vais prendre des victoires, eh bien, sur la vie de ceux qui sont en souffrance autour de moi, parce que c'est ça le programme de Dieu. Et Finney, c'est comme ça qu'il a réagi. Ici, c'est pas le programme de Dieu que les choses aillent dans ce sens-là. Le programme de Dieu, c'est Canaan. Le programme de Dieu, c'est la bénédiction. Le programme de Dieu, c'est la guérison. Le programme de Dieu, c'est la restauration. Le programme de Dieu, c'est le pardon. Et Finney va être animé du zèle de Dieu. C'est Dieu qui déclare ça sur la vie de Finney. Il dit, cet homme-là s'est comporté comme j'attends que mes enfants se comportent. Eh bien, qu'il se lève et qu'il se braque à dire au nom de Jésus, là, Satan, je te chasse de cette situation-là parce que tu n'as rien à faire là. Mon frère, ma sœur, tu as le droit et tu as l'autorité dans le nom de Jésus d'utiliser le nom de Jésus dans la situation que tu rencontres avec la puissance des promesses de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Et cet homme-là a arrêté la plaie. Tu peux arrêter la plaie qui arrive dans la vie de quelqu'un, dans une famille, dans un couple ou dans quoi que ce soit que tu vois et que tu ne dois pas être inactif, tu ne dois pas être passif, mais tu dois être réactif. Et c'est ce qui a été animé dans le cœur de Finney. Il n'était pas seulement zélé à l'intérieur, dire « Oh, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal ». Beaucoup pensent ça, c'est une bonne chose, mais il est passé des actes, il est passé des paroles aux actes en disant « Maintenant, je vais agir ». Commence à plier le genou et à dire « Maintenant, je me bats pour ça, parce que le Seigneur, c'est celui qui doit régner dans cette situation-là, à lui seul la gloire ». Et tu verras les choses arriver. Mon frère, ma soeur, peut-être t'es découragé. Relève-toi aujourd'hui, sois comme un Finney, à dire « Je vais prendre ma lance, je vais prendre ma prière, je vais prendre la parole de Dieu et on va y aller ». Parce que Dieu m'accompagne. Et tu verras les choses changer dans la situation que tu rencontres, parce que Dieu est victorieux. Et j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui. La Bible nous le dit, 2 Corinthiens 10:4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Mon frère, ma sœur, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Il y a une puissance dans la prière, dans celui qui prie avec foi et qui dit c'est comme ça que ça doit être. Dans le nom de Jésus que ça se passera, parce que Dieu le veut. Alors que sa volonté se fasse dans ta vie et à travers ta vie pour ceux que tu apportes dans la prière, peut-être pour tes enfants, je pense à ça en ce moment, pour tes enfants qui se perdent dans ton foyer, continue à plier le genou parce que Dieu entend tes prières et ça va arriver. Que Dieu te bénisse et t'encourage, toi qui es dans les combats, parce que Dieu est avec toi. Sois béni. Et je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ces exemples que nous avons dans ta parole, Seigneur. Et tu nous appelles aujourd'hui, Seigneur, eh bien, à relever notre tête, Seigneur, à être zélés, Seigneur, à prendre, Seigneur mon Dieu, eh bien, notre part dans la prière, dans l'intercession. Seigneur, merci parce que, Seigneur, notre Dieu, quand nous invoquons ton nom, les choses changent, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, je te prie, mon Dieu, de fortifier tes enfants aujourd'hui, de réveiller tes enfants aujourd'hui et qu'ils reprennent, Seigneur, mon Dieu, ce combat, Seigneur, à genoux devant toi, sachant, Seigneur, que tu entends et que tu réponds à chacune de nos prières. Merci, Seigneur. Merci pour les combats, Seigneur, là où la victoire maintenant sonne aujourd'hui. Seigneur, que ça résonne dans le cœur de tes enfants. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.